Donc, la question est la suivante. Est-ce qu'un chrétien devrait être préoccupé par le Black Lives Matter mouvement? Vous savez, ce mouvement qui est en train de brasser des millions de personnes à travers le monde suite au décès d'un certain George Floyd. Je ne sais pas si je prononce bien aux États-Unis. Bon, il y a Blessing qui nous rejoint des États-Unis. Elle pourrait mieux nous dire un peu comment c'est en train de secouer le pays. Mais c'est parti comme une traînée de poudre pour se répandre à travers le monde. Et donc, il y a une personne qui nous a fait parvenir cette question en disant, bon, c'est quelle la position qu'un chrétien devrait avoir par rapport à ça? Est-ce qu'il doit aussi lever la main, aller manifester, marcher et puis dire, hey, les gars, la vie des Noirs, ça compte? Voilà. D'un point de vue biblique, qu'est-ce qu'on peut apporter comme élément de réponse à la question qui est posée? La parole est à qui veut la prendre? Ça ne se bouscule pas aujourd'hui. Peut-être les questions sont assez techniques ou il n'y a personne qui veut se mouiller là? Ou bien c'est l'affaire des Américains? Bon, finalement, oui, c'est l'affaire des Américains. Oui, Blessing. Bon, je vais essayer. Hein. Euh, moi, personnellement, je ne pense pas que les protestes, j'essayais de trouver un mot français, mais je n'arrivais pas. Comme ils sont en train de protester là, ils étaient en train de protester. Moi, je pense pas que ça vient de Dieu parce que c'est en fait une sorte de rébellion. Pour moi, c'est une sorte de rébellion. Il y a plusieurs manières de se faire entendre. C'est pas seulement en détruisant tout et en criant comme ça se passait qu'on va se faire entendre. You know? Il y a des autorités qu'il faut respecter. Il y a des lois qu'il faut respecter. Et la Bible nous dit que toute autorité vient de Dieu. Donc, of course, on doit pas passer dessus. Bon, je suis quand même victime de ça parce que franchement, moi, c'est quelque chose que je ne prêtais pas, oh, tout ça, je prêtais pas trop attention. D'ailleurs, moi, je n'étais même pas au courant de tout ce qui se passe. Mais je pense que c'est important quand même, en tant que chrétien, de pouvoir un peu poser et se demander, mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Qu'est-ce que... Mais ça n'implique pas qu'il faut il faut se joindre à la foule pour faire le désordre ou pour faire tout ce qu'ils sont en train de faire là, parce que je reviens toujours sur le texte, hein, toute autorité vient de Dieu, et en le faisant, on n'est pas en train d'honorer ces autorités-là, on n'est pas en train de respecter peut-être les lois de la nation. Bon, c'est ce que je pouvais dire par rapport. D'accord, merci beaucoup, Blessing. Si Donc, l'animateur permet, oui, je ne sais pas si on peut mieux plus clarifier la question en disant, au-delà des casses que les gens font, ce qui est anarchique, est-ce que c'est permis pour un chrétien de faire une marche pacifique au nom d'une cause, que ce soit Black Lives Matter ou soit pour le changement climatique? Je ne sais pas si ça peut aider à mieux comprendre la question. Oui, mais étant donné qu'on ne sait pas le background des uns et des autres, je pense que c'est peut-être bien de souligner encore cet apport de Blessing qui finalement ne tranche pas vraiment sur la question, mais dit, quoi qu'il en soit, finalement, il faut quand même que le chrétien sache qu'il a des limites. Et une des limites claires qui est dans la parole de Dieu, c'est le fait de respecter les autorités. Et donc, elle ne sait pas c'est quoi la réponse à donner à la question, mais elle se dit, s'il faut aller participer à ces mouvements, il faut le faire dans les règles de l'art. Il faut respecter les autorités. Il ne faut pas aller à l'encontre des lois qui sont en vigueur parce que les autorités sont établies par Dieu. Et je pense que c'est une bonne chose. Mais on va circoncire la question en prenant ça pour acquis, comme Moïse suggère, afin qu'on puisse adresser ce point qui peut être délicat. Supposons maintenant que, OK, on prend pour acquis que les personnes respectent les lois en vigueur, puisque le droit de faire une marche, des rassemblements dans beaucoup de pays aujourd'hui, c'est un droit acquis dans la société. Donc, est-ce que en tant que chrétien, j'ai ce droit? Est-ce que je dois pouvoir l'utiliser ou je dois me réserver? Et en particulier, notamment, pour revenir sur la question sur Black Lives Matter, euh, mais Moïse dit ça peut être encore pour toute autre cause, notamment le climat. Quelle est la position que le chrétien doit avoir? Donc, il y a Lisa qui a demandé, qui a levé la main avant Pierrette. Donc, je vais donner la parole à Lisa et ensuite ce sera Pierrette. Moi, j'avais juste ouvert mon micro. Il faut lever la main.
Je suis d'accord avec ce que Blessing a dit. Et aussi, je pense que en tant que chrétien, même si tu es noir, comme le fait que tu es chrétien, ton identité en Christ, ça devait passer avant ta race, ça devait passer avant le fait que tu es noir. Donc, et la Bible dit que oui, on devait respecter les autorités, mais ça dit aussi que on ne devait pas lutter contre, bon, je connais pas exactement mot par mot, mais genre le monde physique, la chair et tout ça, comme notre lutte en tant que chrétien, c'est plus spirituel. Donc, moi, je pense pas que tu pourrais te mettre là-bas et t'associer avec d'autres personnes qui ne sont pas chrétiens et qui ont d'autres valeurs en se manifestant dans la rue. Et oui, déjà, moi, je pense que ce côté-là, tu peux pas le faire parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas aller évangéliser, ne peuvent pas évangéliser ou marcher dans la rue pour Jésus, mais ils vont aller faire cela. Donc, si tu mets ta race devant ton identité en Christ, je pense que ça, déjà, c'est un problème pour un chrétien. Et deuxièmement, la Bible dit aussi que tout est permis, mais tout n'est pas utile parce que, en fait, moi, je vois même pas l'utilité derrière les protestes parce que oui, c'est vrai que genre on peut aller marcher, manifester, tout ça et tout, mais ça ne change pas grand-chose parce que si on parle vraiment de Black Lives Matter, oui, de Black Lives Matter, le racisme et tout ça, c'est vraiment un système très organisé. Et le fait d'avoir les individus qui marchent dans la rue, ça va pas changer grand-chose. Oui, c'est vrai que dans ce cas, comme ils ont fait des trucs ils ont changé bon, Les lois. oui, pas le droit, mais les policiers, ils ont mis en prison et puis ils ont eu des plus longues sentences et tout ça. Oui, c'est vrai qu'il y a eu quelques changements, mais demain, ça va se répéter et ça va être la même chose encore. Donc, je vois pas les protestes comme une solution. En tant que chrétien, je pense que c'est mieux de soit prier ou de parler un à un à quelqu'un, puis de bien comprendre parce que même le problème, ça ne commence pas, genre, il faut aller à la source. Il faut vraiment comprendre que l'homme est méchant et c'est pour ça que le racisme existe. C'est pour ça que ces gens-là font ces choses. C'est pas le fait d'aller marcher dans la rue. C'est pas ça qui va changer les choses. Donc moi, en tant que chrétien, je pense pas que c'est utile et je pense pas qu'un chrétien devait euh, s'associer avec les gens, devait se manifester dans les rues comme ce genre-là. Wow, beaucoup de choses ont été dites par Lisa. Je vais juste résumer. Mais premièrement, Lisa soulève un peu un warning en disant, OK, c'est bien de se poser la question de savoir si en tant que chrétien, on peut se préoccuper, participer à de telles manifs, mais toi qui es chrétien qui veux faire ça, est-ce que, est-ce que tu t'engages aussi pour Christ juste, juste pour Christ? Là, on parle d'une cause, mais est-ce que pour Christ, tu le fais? Et elle dit qu'il y a des personnes qui vont avoir honte d'aller évangéliser, mais qui seront prêts à aller manifester pour de telles causes. Et elle trouve qu'en cela, c'est déjà un problème. Euh, c'est une des choses qu'elle a dit. Après aussi, elle est revenue sur la notion du droit, puisque Blessing parlait un peu de respecter ce que la loi nous permet parce qu'on doit honorer les autorités. Mais Lisa pousse un peu le bouchon plus loin en disant, oui, mais euh, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Est-ce que c'est utile de faire ça? Et ensuite, elle donne un ensemble d'arguments qui lui montrent que, enfin, pour dire que pour elle, ce n'est finalement pas utile parce que le problème, il est beaucoup plus en amont et que euh, on ne peut obtenir que de petits résultats dans une courte durée au travers de manifestations. L'histoire lui donne raison souvent, mais pas toujours, parce que au travers de certaines mobilisations comme ça, il y a de gros troubles dans certaines sociétés qui ont quand même été corrigés. Mais c'est un avis et je pense que sa position est assez équilibrée et ce n'est pas... Je sais que c'est une question difficile, hein. On va essayer de trouver une position d'équilibre et puis laisser les uns et les autres avec leur conscience voir comment ils peuvent se positionner
tout en étant en accord avec la parole de Dieu tout au moins. Merci beaucoup, Lisa. La parole est à Pierrette. Bon, bonjour. Bon, moi, tout ce que je vais rajouter, parce que beaucoup de choses ont déjà été dites, c'est que, bon, déjà, je me demande c'est quoi préoccuper, si c'est que je vais être triste ou inquiète ou quoi, non. Parce que comme la sœur a dit, ce n'est que normal. C'est qu'on soit noir ou blanc, si quelqu'un n'a pas triste, qu'il soit méchant. L'autre chose, c'est s'il faut aller marcher. Bon, moi, je serais bien tentée d'aller marcher là-bas pour parler aux gens et puis pour leur expliquer plutôt, pour leur dire que bon, ça, ce n'est pas en marchant que ça va résoudre leurs problèmes. C'est ça que moi, comme ça que moi, j'utiliserais ça. Je ne vais pas aller marcher pour revendiquer quoi, parce que je ne pense pas que ça va tant aider. Mais je pourrais y aller pour ces personnes-là qui marchent et qui, pour eux, c'est important. Donc, c'est ça que je veux dire. Pierrette, là par contre, tu m'as arraché un rire. Non, toi, tu irais, toi, tu irais, toi, tu irais marcher pour les marcheurs, quoi. Oh, Seigneur. Mais oui, c'est ça. Ok, bon, ben, c'est noté. Je pense que pas besoin de résumer ce que tu as dit. Tout le monde l'a entendu. Euh, oui, euh, après ça, il y a Neissa qui va parler et ensuite on va passer la parole à, à Régine aussi. Régine qui n'arrive pas à lever la main. On m'a dit qu'il n'arrive pas à lever la main. Donc Neissa, ensuite Régine et puis, oui, elle a réussi à lever la main finalement. Oui, Neissa. Oui, ben moi, par rapport à la marche, je pense pas que c'est mauvais. Je pense pas que c'est une mauvaise chose qu'un chrétien. Je vois pas le mal en fait si un chrétien va marcher. Moi, je vois comme c'est vrai que durant les manifestations, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de dégâts, il y a eu beaucoup de violence et tout, mais après, je pense pas que c'était ça c'est pas le but de la marche, parce qu'il y a des personnes qui ont profité de la marche justement pour faire juste du désordre. Il y en a qui ont juste profité, mais en gros, c'est pas vraiment c'est pas les personnes qui faisaient du désordre là, c'était pas eux qui allaient marcher. Donc, moi, je vois la marche plus comme en termes comme tu vois, comme en termes de soutien, de support, dans le sens que aussi pour dire c'est comme pour dire qu'ils sont avec la famille, parce que c'est quelque chose qui est arrivé quand même souvent que les policiers tuent des noirs et tout. Donc, je pense que c'est pour dire que ben, c'est assez. Donc, comme tout le monde se met ensemble pour une seule cause, et ça a du poids au niveau soit politique, parce que ben, tu vois, au niveau comme juridique aussi, parce que comme ça a eu un effet, parce que justement, la sentence du policier a été quand même bon. Ben, je veux dire, il a quand même eu une sentence bon, il a quand même eu une sentence et tout. Mais je pense que c'est juste en termes de soutien. Je vois pas que c'est quelque chose de mauvais et je pense pas que le but c'est de se rebeller là. C'est vraiment juste pour, c'est ça, se soutenir les uns les autres en termes de solidarité. Donc, c'est comme ça que je vois ça. Benissa dit que c'est pas mauvais d'aller faire la marche. Elle tient à insister sur ça. Je pense qu'on n'a pas de verset qui nous montrerait que c'est mauvais de marcher, d'ailleurs. Et c'était peut-être pour équilibrer avec les avis qu'on a eu jusqu'ici qui semblaient dire, mais non, moi, je trouve que c'est pas la chose à faire, c'est pas nécessaire. Je pense vos réponses, on peut bien les réconcilier tous ensemble. Il y a une position d'équilibre qu'il faut trouver. Lisa disait, ça va pas changer grand-chose. Pierrette disait, ben moi, je vais plutôt exploiter le fait qu'ils sont regroupés pour aller parler avec les personnes qui marchent, pour leur expliquer que ben, le problème est beaucoup plus grave que ce qu'ils voient avec la lumière de Christ qu'elle a, savoir que non, c'est le cœur de l'homme qui doit être changé. Et puis, ben, Neissa qui insiste en disant, bon, toutefois, sachez que c'est pas un péché d'aller marcher. Donc, je pense que tout ça, ça va ensemble. Oui, Lise, après Moïse va prendre la parole. Ah, mais c'était Régine, non? Oui, pardon, Régine. Ah, il y a aussi des avis qui sont écrits. Merci, Simone. Je vais prendre le temps de lire ce qui est écrit. Merci. Oui, est-ce que Oui, Régine peut bonsoir. parler? Bonsoir, Régine. Oui, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Je vais pas assister au début. Ben, je rentre un peu au milieu. Mais j'ai pu un peu comme écouter un peu comme le début de la conversation sur le Black Lives Matter. Moi, personnellement, je suis peut-être un peu à l'opposé du spectre parce que je crois que en tant que chrétien, il faut quand même chercher à améliorer notre sort physiquement sur la terre. Il faut obéir aux autorités, mais il faut aussi comprendre que les autorités sont en place. Il y a quand même une injustice, il y a un racisme systémique dans les autorités en place.
les causes, c'est très personnel aux gens, c'est très personnel à nos valeurs à nous. On n'est pas tous obligés d'aller marcher, mais je pense qu'il faut, en tant que chrétien, quand même se sensibiliser au fait que on vit dans une société, pas dans une société, mais juste par exemple en Amérique du Nord, comme le racisme, il existe et oui, ils ont pas c'est des païens, ils ont pas nécessaire, ils vont faire des choses méchantes, mais c'est juste de comprendre qu'ils font des choses méchantes injustement envers les Noirs, par rapport aux Blancs. C'est juste que la méchanceté, elle est appliquée peut-être doublement ou 10 fois plus à nous qu'aux autres. Et je pense que si on a le droit de marcher, mais il faut prendre l'opportunité de marcher pour réclamer nos droits et d'utiliser cette force spirituelle-là qu'on a, cette croyance-là qu'on a en Jésus pour justement aller réclamer nos droits. Et je crois que les manifestations, au contraire, ils ont beaucoup d'impact. La qualité de vie qu'on profite ici au Canada, c'est le résultat de plusieurs manifestations. Je pense que c'est totalement nécessaire aussi dans ce genre de mouvement, de quand même, surtout si on est tous noirs ici, de quand même, au lieu de comparer le discours chrétien, est-ce que ces gens-là auraient été évangélisés? Je pense pas que deux torts font une bonne cause. Donc peut-être juste oui, trouver l'équilibre, mais aussi de se questionner par rapport au fait que ne pas comparer nécessairement la situation qui arrive à la chrétienté, peut-être. C'est ça mon opinion. OK, merci beaucoup, Régine. Donc, je pense qu'on a compris un peu la position de Régine. Régine a une approche en disant, ben, il faut pas dissocier, il faut peut-être dissocier notre chrétienté de ce qui se passe autour de nous, dans la société dans laquelle nous vivons. Et puis, on a l'avantage de pouvoir être des chrétiens et puis de vivre dans une société. Donc, ce que la société nous offre pour pouvoir améliorer le contexte dans lequel nous évoluons, nous devons pouvoir le saisir et puis rajouter avec ça la force que nous avons, savoir par exemple la prière, comme Lisa disait. Et donc, oui, le chrétien, selon elle, doit pouvoir aller se joindre à ces manifestations afin de... Manifestement, on ne peut pas faire mieux que ça. Donc, cette manifestation afin de réclamer ses droits pour que la société évolue dans le bon sens tout en gardant notre appui spirituel et notre contribution spirituelle en priant, en jeûnant pour que les choses changent. Est-ce que c'est bien ça, Régine? Ouais. Oui, parfait. Oui, c'est exactement ça, en fait. Excellent, excellent. Merci. Merci. On va avancer. Je vais donner la parole à Lise. Après, il y a Moïse et Vilus. Bon, décidément, le sujet est très intéressant. Oui, Lise. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. OK. Moi, mon avis sur la question, j'ai un peu d'abord un problème avec la question pour dire, comme on parle beaucoup comme des chrétiens en général, mais moi, je pense que cette question-là, elle est un petit peu plus aussi à niveau personnel parce que, exemple, quelqu'un qui va manifester, puis il se dit un chrétien, puis pour lui, il pense que c'est vraiment une bonne chose. On peut pas vraiment on peut pas vraiment le condamner ou dire, oh, ça c'est pas bien parce que c'est Dieu qui va donner la conviction dans son cœur. Fait que déjà là, c'est comme, je crois que c'est personnel. Préoccuper aussi, c'est beaucoup dire, mais prendre part active à la société, je pense que en tant que chrétien, oui, c'est comme, en tout cas pour ma part, je trouve que c'est nécessaire parce que comme là maintenant, il y a une sœur qui a souligner ça, on vit dans une société qui est le fruit de beaucoup de manifestations. Par exemple, si je prends le mouvement des femmes, c'est parce qu'il y a des femmes à un certain moment dans l'histoire qui se sont rebellées, entre parenthèses, pour dire non, nous, on a le droit de travailler, on a les mêmes droits que les hommes, pourquoi est-ce qu'on doit rester à la maison? Puis c'est comme dans le moment, c'était vu comme une mauvaise chose, notamment au Québec par l'Église catholique, mais avec le temps, on a vu que c'était une bonne chose parce que toutes les femmes qui sont là dans la société, elles ont bénéficié parce que c'est comme ça qu'on a obtenu, qu'on a les libertés qu'on connaît aujourd'hui. Mais si ces femmes-là, ils étaient restées passives, puis juste dire, oh non, on peut pas, il faut accepter, mais on n'aurait pas la liberté qu'on a en ce moment que de faire des études, que de travailler, que même que de se marier, on n'est pas obligé de se marier, mais avant, c'était quasi une obligation. Donc déjà là, pour moi, c'est nécessaire. Oui, on est on est préoccupé par le royaume des cieux, mais on vit ici, puis c'est comme il faut prendre une part active dans la société. Puis je crois que en tant que chrétien, quand on voit une certaine forme d'injustice, il faut la dénoncer. C'est sûr que c'est pas
en faisant la violence qu'on va obtenir quelque chose, mais juste dire non, ça c'est comme ça, c'est pas bien. Parce que comme si je me base aussi sur Jésus, Jésus nous invite toujours à prendre position. Il nous dit de pas être tiède, de prendre position. Fait que je pense que dans un mouvement comme ça, c'est comme c'est nécessaire de dénoncer le racisme parce que c'est vrai que des fois, ben que c'est Dieu qui met les autorités en place, mais ça ne veut pas dire forcément que les autorités qui sont en place, elles ont raison. Si je prends encore un autre exemple avec les Autochtones, quand il y avait l'Église qui est venue ici, elles ont séparé les enfants des parents. Ils ont dit, oh non, votre langue, c'est plus bon, vos coutumes, c'est pas bon. Voici notre système, vous devez l'adopter. Puis alors que maintenant, on verrait ça comme c'est révoltant. Aucune personne n'a le droit de séparer un père de son enfant et dire que son parent, ben, c'est pas bon, ses coutumes et tout ça, à moins vraiment que ça soit vraiment compromettant pour le bien-être de l'enfant. Mais je pense vraiment que non, il faut prendre part active à notre société, mais tout d'abord prier dans son cœur pour que Dieu nous donne la conviction. Si Dieu ne donne pas la conviction, ben, il faut pas agir, c'est sûr, mais on est quand même dans un monde terrestre. Puis si on voit quelque chose qui n'est pas bien, je pense que si on dénonce pas, c'est comme si on accepte. Puis c'est sûr que ça vient de vraiment plus loin parce que le cœur de l'homme est pas bon, c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr que ça va toujours se répéter parce que même dans la Bible, on voit déjà quand c'était le peuple d'Israël, ils subissaient aussi le même sort. Avec les Égyptiens, que c'était un peu la même idéologie, mais en même temps, eux aussi se sont positionnés à un certain moment, puis ils ont dit non, on va suivre le Dieu d'Israël et tout ça, mais s'ils auraient été tièdes, ben, ils auraient seulement accepté. Et c'est sûr que dans la Bible, cet exemple-là se contredit, mais je pense que non, en tant que chrétien, il faut toujours se positionner, puis c'est sûr qu'on condamne la violence, on n'est pas avec ça, mais c'est bien de dénoncer le racisme, je crois. Voilà. Excellent. Wow. Merci beaucoup, Lise. Merci. Je pense que Lise est revenue sur certaines choses qui ont déjà été dites, mais elle a rajouté quelque chose qui, pour moi, est une perle. Elle a dit, peut-être notre péché ce soir, c'est qu'on essaye de peut-être vouloir généraliser et donner une direction à tous. Et elle dit non, il faut penser à laisser chacun un peu savoir ce vers quoi Dieu le conduit. Il dit, OK, du moment où on comprend que en soi, ce n'est pas mal, ce n'est pas un péché de le faire, comme Lisa a dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Elle rapporte l'élément selon lequel ben, Dieu peut dire à quelqu'un, ça c'est utile pour toi, ça je veux que tu rentres dedans et que tu cours là. Et donc cette personne doit être libre de pouvoir s'engager dans une telle course. Et puis elle dit, toutefois, tout ce qui est mal dans la société, le croyant doit pouvoir donner son avis et ne pas être passif. Merci Lise pour cette contribution. Avant de passer la parole à Moïse, je veux me rattraper et juste lire les contributions qui ont été envoyées par écrit. Donc il y a Simone qui dit le chrétien doit défendre la vie, l'humanisme, après cela dépend de la manière. Donc le chrétien doit défendre la vie. Il y a point, bon ouais, c'est ça, c'est point. Point a écrit, il a dit les chrétiens doivent arrêter d'être passifs. On apprendrait à passer aussi à l'action, mais d'une manière qui plaise à Dieu, sans haine ou casse. Donc, je pense que ce sont des avis qui ont été repris encore par ceux qui ont intervenu par audio. Il y a Simone qui écrit plus bas, c'est exactement ce que le pasteur Martin Luther King a fait. Il faut juste le faire dans la non-violence. Donc, elle prend quelqu'un, par exemple, qui a battu pour une grande cause et aujourd'hui, des millions de personnes peuvent en bénéficier. Donc là, il y a Simone qui m'a corrigé et qui m'a repris là. Et Alain, il faut considérer les avis pas écrits, s'il te plaît. C'est ce que je suis en train de faire, Simone, hein? Et c'est grâce à toi que je le fais. À la fin, alors, oh là, j'ai tout un pavé là. Bon, je me lance. Audwanson qui écrit, nous sommes appelés à être la lumière du monde où les ténèbres persistent. Nous sommes appelés à démontrer l'amour inconditionnel de Dieu dans un monde où le malin est prince. Cela demande des actions de notre part. On ne peut pas rester inerte face à l'injustice. Cela peut être délicat. Nous devons agir tout en se demandant le pourquoi nous devons agir. Jésus aime tout le monde
chaque vie est importante pour lui, autant la vie de Derek Chauvin. Bon, ma culture me fait défaut sur ce point, qui a tué. Ah oui, d'accord, ça m'aide, merci beaucoup. Que Derek Chauvin qui a tué George Floyd. Ça, c'est merveilleux et c'est très beau ce texte. Il dit, ben, la vie est du tueur et du tué compte aux yeux de Dieu. Donc, il y a point qui revient. Après, je vais passer la parole à Moïse. On va pas s'en sortir. On est presque à la fin de l'émission, 18h58. Je lis l'intervention de Point. Si les autorités décidaient aujourd'hui de fermer toutes les églises, n'allons-nous pas dénoncer et protester contre cela? Arrêtons d'être égoïstes et associons-nous aux souffrances des autres. Voilà qui est dit. Je passe la parole. Il y a Linda qui voulait parler aussi à un moment. Elle a ouvert son micro, mais je passe la parole à Moïse. Ensuite, il y a Marie. Je crois qu'on va s'arrêter à juste 2 questions aujourd'hui, mais il faut que ceux qui ont voulu prendre la parole puissent dire quelque chose. Oui, Moïse. Oui, Amen. Je pense que Amen. les points qui ont été donnés, si on les consolide, ça donne un équilibre pour le chrétien. Maintenant, chacun d'aller agir par conviction. Ce que je veux dire, c'est que on a un très grand défaut dans le christianisme aujourd'hui. Ce qu'on n'est pas cultivé, même d'abord, dans l'histoire des grands hommes chrétiens qui ont marqué la vie sociale, étant bien politiquement aussi. On est, je ne sais pas, on est dans une bulle, dans un monde à part. C'est vrai que Christ dit, on n'est pas du monde, mais on est dans le monde. Mais il faut aller étudier l'histoire du christianisme pour voir l'impact des chrétiens dans la vie sociale, que ce soit pour la cause des esclaves, la cause sociale, la cause politique. L'esclavage, par exemple, si Alain le permet, je ne sais pas si le temps va le permettre, au XVIIIe siècle, ce sont les chrétiens anglais qui ont été les premiers à mettre le débat sur la table, à commencer les protestations. Et la reine d'Angleterre a saisi le sujet et a commencé à le pousser au niveau des États-Unis, avant qu'on dise que, bon, on abolit l'esclavage. C'est les chrétiens qui ont commencé à faire ce mouvement. Ce ne sont pas les païens. On a parlé de Martin Luther King. C'était un théologien, ce n'était pas un simple chrétien, un théologien de haut niveau. Et il a pris la peine de marcher dans des rues. Que dire de Martin Luther, révolutionnaire de la réforme au XVIe siècle? Il travaillait comme dans une municipalité à la mairie en Allemagne. Jean Calvin, il était aussi dans la politique, en plus d'être théologien. Je recommande fortement aux chrétiens de se cultiver d'abord sur l'histoire des grands hommes chrétiens qui ont marqué leur génération. Je ne suis pas en train de dire que chacun doit aller marcher et casser, non. Apprenons à connaître ça et apprenons de ces personnes. S'il y a des marches passives et que par conviction tu sens le besoin d'aller, vas-y. Il y a un argument que j'aimerais enlever. Quelqu'un a dit, on va faire des marches, mais ça ne changera pas grand-chose. C'est pareil pour l'évangile. On prêche, mais beaucoup iront en enfer. Mais est-ce pour cela qu'on va essayer de prêcher l'évangile? Non. On continue à prêcher parce que dans ce mouvement de prédication, il y aura un certain petit nombre qui sera sauvé, qu'on pourra dire au Seigneur, voici les efforts qu'on a fournis. Je vais finir en disant ceci. On a beaucoup de femmes parmi nous. Imaginons qu'on dit qu'on fasse l'excision des femmes. Qui ici va s'asseoir et dire, comme l'État a voté, on l'accepte et c'est fini? Je pense que Pierre sera la première à dire non. Il faudra qu'on marche. Ça n'a aucun bon sens. À un moment donné, il faut savoir reconnaître son droit et le défendre dans la légalité. L'apôtre Paul d'Actes des Apôtres 22, un soldat romain l'a tapé. Et il a dit ceci en pleine face. Est-ce que c'est permis de taper un soldat romain et de le condamner sans qu'il ne soit jugé? Autrement dit, il a soulevé une question qui n'a pas de lien avec la théologie. C'est une question sociale. Il revendique son droit tout en restant poli. Je ne veux pas aller loin. C'est un grand sujet. Et j'invite ceux qui sont disponibles. Mardi, on va avoir une conversation là-dessus avec des frères. Je ne veux pas aller loin. Que Dieu vous bénisse. Excellent. Je vous ai prévenu dès le début, Moïse, c'est un livre ouvert. C'est même une bibliothèque. C'est pas un livre, c'est une bibliothèque. Donc, merci. Le temps nous fait vraiment défaut. Je passe la parole rapidement à Marie, ensuite Linda, et malheureusement, on va s'acheminer vers la fin de l'émission de ce soir. Oui, Marie. OK, salut tout le monde. Je pense que je vais vraiment répéter ce que vraiment tout le monde a dit avant, mais je trouve juste que comme la première personne qui a
Je vais pas pointer du doigt, mais je trouve juste que la première personne qui a intervenu, je sais pas si elle est noire, mais c'est un peu un manque de compassion et de l'hypocrisie. Parce que veux pas, en ce moment, tu profites d'un système. Je suis désolée, je suis soufflée. Tu profites d'un système que, justement, des doigts, qu'il y a quelqu'un d'autre avant toi qui a soit manifesté, ou peu importe, comme tu dis, qui s'est rebellé. C'est aussi à cause de toi que tu as ces doigts-là. Donc, je trouve ça que c'est un manque, c'est un peu de l'hypocrisie de la part de quelqu'un, en ce moment, un chrétien, qui dit qu'il ne peut rien faire pour le système. OK. J'ai une courir, je suis désolée, mais ce que je veux dire, en fait, c'est que je trouve ça, c'est vraiment de l'hypocrisie de profiter d'un système, justement, que des gens manifestaient avant toi et tu dis que les manifestations ne servent à rien parce que, oui, ça sert à quelque chose. Ça sert à dénoncer l'injustice. Un chrétien, justement, qui dénonce pas l'injustice, je trouve que ça n'a pas sa place. Je vais m'arrêter là parce que je suis vraiment trop essoufflée, mais c'est ça. Voilà. Merci Marie. Merci beaucoup pour ta contribution. Je vais conclure tout à l'heure. Je pense que ce soit ta position ou la sienne, c'est pas deux positions qui sont en conflit. Je veux juste vous réconcilier tout à l'heure en revenant au niveau des Écritures. Je vais laisser la parole à Linda. Le temps nous fait vraiment défaut. Oui, Linda, est-ce que Linda peut dire quelque chose? Oui, quand j'ai vu la question en premier lieu, je pensais justement aux filles de Tchélochad, là. Désolée pour l'orthographe, je sais que c'est pas ça. J'ai écrit le son. Donc, le fait qu'elles aient tenté de réclamer leurs droits, en fait, a fait que ça a changé à partir d'elles. Donc, je crois que il faut le dire. Je pense qu'on a dit beaucoup de choses. Il faut le dire quand on pense que c'est pas ça. Il y a le moyen de le dire, la façon de le dire, ça compte parce que nous sommes des chrétiens. Mais, et aussi, je pense que quelqu'un a dit, c'est vraiment au niveau individuel. Est-ce que Dieu te met à cœur cette bataille-là? Parce que c'est vraiment une bataille, mais on peut pas juste être passif. Et comme Moïse disait, même Paul, à certains moments, pouvait dire, ben, là, est-ce que vous avez le droit de me traiter comme ça? Parce que, bon, non, ça ne fonctionne pas. Donc, je crois qu'il faut pas juste être passif parce que n'oublions pas, après nous, il y a nos enfants, nos petits-enfants. Bref, c'est en train de continuer. Et quelqu'un a dit également que même si nous ne sommes pas touchés, pensons aux autres. La Bible dit de pleurer avec ceux qui pleurent et de se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Donc, OK, c'est moins présent au Canada que, admettons, aux États-Unis. Donc, ne faisons pas, ou partout ailleurs, ne faisons pas comme si ça ne nous touche pas. Même si ça touche les autres et d'une certaine manière, ça nous touche également parce que nous sommes enfants de Dieu. Donc, voilà ce que je... Excellent. Merci beaucoup pour vos différentes contributions. Je pense qu'avec tout ce qui a été dit, on peut trouver une position d'équilibre. Je veux juste maintenant essayer de réconcilier les deux avis qui semblent s'affronter. Mais je pense que ça ne s'affronte pas, comme je disais encore à Marie. Voyez-vous, le Seigneur Jésus-Christ aussi a été confronté un peu à cette sorte de conflit. Un jour, pendant qu'il est en train de s'adresser dans Luc au chapitre 22, quelqu'un prend la parole et dit, je vais lire le verset 13 et le verset 14. Quelqu'un dit à Jésus, Luc 22, verset 13 et 14, quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Le verset 14, Jésus lui répondit, Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? On peut se dire, mais comment, Seigneur, pourquoi tu réponds comme ça? Pourquoi? La réponse du Seigneur peut être brutale. Il veut juste que tu interviennes et que tu fasses justice dans une situation qui est clairement déjà l'injustice. Pourquoi son frère ne veut pas lui donner sa part d'héritage? À vous entendre, pour certains d'entre vous, on pourrait condamner Jésus et dire, mais comment Jésus? Écoute, on est encore sur la terre quand même. Le fait de jouir de l'héritage qui a été laissé équitablement, c'est un droit, il faut le défendre. Jésus n'a pas voulu défendre ce droit-là. Et il faut noter quelque chose, et je pense que c'est ce qui pèse dans le cœur de Lisa et qui explique sa position. C'est que dans les desseins de Dieu, quand on regarde ce que Dieu a prévu, le monde entier, vous avez dit, est aujourd'hui dans une position déchue. Et tout ce qu'on peut essayer de faire, c'est un peu du formol sur un système que Dieu a déjà condamné. Nous ne pouvons pas tous nous investir là. Le Seigneur Jésus-Christ a déjà prévu à sa seconde venue régler les problèmes sociaux, politiques, économiques, ainsi de suite. Il va venir régner pendant 1000 ans sur la terre. On n'entendra pas parler de ces choses-là. Pour le moment,
il nous a donné une mission. La vérité, c'est que si on se concentre sur cette mission, on sera plus efficace à bien des égards, sans toutefois mépriser ceux que Dieu, extirpe de ce mouvement pour les lancer dans cette direction-là. Mais ce qu'il faut faire, si tous les croyants des États-Unis s'activent réellement à prêcher l'Évangile dans leur milieu, c'est comme ça que la société va se transformer et pas autrement. Voilà ce que la Bible nous enseigne. Voilà la voie par excellence. Ça n'exclut pas les autres voies. Donc, la position de Marie qui peut être troublée par rapport à ce que Lisa a dit n'est pas deux positions qui s'affrontent. C'est deux positions selon certainement l'appel de Dieu sur la vie des uns et des autres. Elle a insisté par exemple sur la prière. Il y en a qui seront appelés à ne jamais dire mot par rapport à l'injustice. Au lieu de parler aux hommes, c'est de parler à Dieu de ces hommes-là. Et cette personne ne comprendra pas. C'est comme Paul. Son appel faisait en sorte que pour lui, le mariage, c'était vraiment une distraction. Et parfois, quand il parle du mariage, tu peux être choqué. Alors que pour plusieurs d'entre vous ici, vous jeûnez, vous priez pour vous marier. Mais quand tu dis ce que Paul dit, tu dis, mais comment Paul? Un peu d'équilibre dans ce que tu dis. Non, c'est pas ça. C'est l'appel de Dieu sur sa vie qui l'amène à ne même pas voir cette vision-là. Parce que pour lui, l'égard, c'est une distraction. Celui qui est célibataire, c'est mieux. Il prêche l'évangile, le royaume avance. Donc, je veux m'arrêter là-dessus pour dire, vos contributions étaient juste excellentes. Je pense qu'avec ça, la personne qui se posait la question a des éléments de réponse. Et moi, je rends grâce à Dieu pour chacun d'entre vous. J'ai beaucoup appris de vous. Je crois qu'on a appris les uns des autres. Merci pour cette émission. On a débordé de 9 minutes. Je pense que c'est la première fois, mais c'était un peu difficile de vous arrêter. Nous arrivons au terme de l'émission. On a pu traiter uniquement 2 questions. La 3e question devait être aussi virulente, donc c'est même pas la peine de l'évoquer. Je veux faire tout pour que ça ne s'affiche pas. Comme on dit, l'émission, c'est tous les dimanches à partir de 18h, de 18h à 19h. En général, on respecte le temps. Aujourd'hui, c'est une exception. Donc, n'hésitez pas à revenir. Parlez-en autour de vous. Invitez aussi. Plus nous sommes nombreux, plus l'échange est riche et plus on apprend. Donc, allez sur le site sife.ca dans l'onglet service. Vous allez voir l'émission qui est annoncée. Vous pouvez nous soumettre vos questions. On en reçoit de plus en plus, donc c'est encourageant. C'est une marque de confiance de ce que on traite bien les questions. Je tiens aussi à dire que pour les diapos, dimanche après dimanche, c'est une personne qui se cache derrière ça, c'est pas moi. Je serais totalement incapable de faire d'aussi belles diapos. C'est Neissa. Donc, Neissa, merci pour des belles présentations qui nous inspirent beaucoup dans les réponses. Moi, ça m'influence beaucoup et ça me donne beaucoup d'inspiration. Que Dieu te bénisse. Et puis, comme je disais, allez sur le site, soumettez des questions. On fait tous nos efforts pour prendre le maximum de questions, mais parfois c'est difficile. Mais quoi qu'il en soit, même après le confinement, je crois que l'émission va demeurer. Est-ce que ce sera au même rythme? Je ne sais pas encore, mais ça nous fait tellement du bien que c'est certain, on va continuer. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et puis, nous arrivons à la fin de l'émission aujourd'hui. Merci encore à chacun d'entre vous.